C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en patouillant qu'on devient papillon. Et toi, tu crois que c'est en lisant qu'on devient liseron? C'est l'émission Et nous liserons jeunesse, maintenant sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous, c'est Sophie au micro de Radio Laser. Aujourd'hui, je vous propose une émission spéciale de Et nous liserons jeunesse autour du prix ado d'Ille-et-Vilaine. Pour ça, je suis accompagnée de Florie Piolle, professeure documentaliste au collège Noël Dufay de Guichen. Bonjour Florie. Bonjour. Et avec toi, on retrouve plusieurs jeunes du collège participant au prix ado cette année. Est-ce que vous pouvez nous donner vos prénoms chacun votre tour? Moi, je m'appelle Anaé. Moi, je m'appelle Eléa. Moi, je m'appelle Afonso. Moi, je m'appelle Enzo. Merci à tous. Pour commencer, Florie, si tu veux, tu peux nous faire une petite présentation du prix ado d'Ille-et-Vilaine, ce que tu fais avec les jeunes et puis peut-être l'organisation du prix également. Oui, donc le prix ado au collège, on se retrouve tous les 15 jours. Là, on avait une équipe d'une dizaine d'élèves, donc 4e, 3e. C'est destiné aux élèves de 4e, 3e ou des âges qui correspondent. Et l'idée, c'est de lire le maximum des livres de la sélection. Donc, il y a 10 livres en lice, avec des genres très variés. Et les élèves peuvent participer au prix ado comme auteur. Donc, ils lisent les livres, ils votent pour celui qu'ils préfèrent. Ils ne sont pas obligés de lire tous les livres non plus. Et le prix ado créateur, là, chaque année, depuis 2-3 ans, on propose des créations particulières, donc souvent numériques, pour participer au prix ado créateur. Donc, les élèves ont participé aussi à certains des défis proposés cette année. On en reparlera tout à l'heure. Voilà. Donc le prix ado Rennes-Ille-et-Vilaine, du coup, il est organisé par le département, la ville de Rennes, le réseau Canopée et la librairie La Courte Échelle. Il y a un comité de lecture d'adolescents et de professionnels qui propose, comme tu le disais, une sélection de 10 romans pour les 13-15 ans ou les 4e, 3e à peu près, parce qu'en général, ils sont assez souples. Donc même si on est un peu plus grand ou un peu plus jeune et qu'on le souhaite, on peut participer. La lecture des livres, ça se fait à peu près entre septembre et mai. En général, la clôture des votes se fait en mai. Et donc, le but, c'est de choisir son préféré. Donc, cette année, on a eu 1170 jeunes à voter. On vous reparlera un petit peu plus tard du lauréat de cette année. Et comme tu le disais, il y a toute une série d'actions qui sont proposées aussi par le prix ado au fil de l'année. Donc les défis dont on reparlera tout à l'heure, et puis également des rencontres qui se font en général en février, et puis le jour de la remise du prix. Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs jeunes qui sont venus avec des critiques sur les livres. On va commencer avec le roman Judith Blackwood. Qui est-ce qui se lance pour une critique? Donc ça va être moi, mais je représente Tom, qui a écrit cette critique. Donc l'héritage de Judith Blackwood, c'est un très bon livre de l'auteure Nathalie Sommers, qui parle d'une jeune orpheline qui vient de perdre ses parents et qui doit aller habiter chez son mystérieux grand-père, qui s'appelle Reginald Blackwood. Elle va arriver dans sa nouvelle famille, mais l'accueil va être un peu froid, elle ne sera pas très bien accueillie, surtout par sa grande-tante et son cousin. Donc ça se passe aussi à Londres, ou en tout cas en Angleterre au 19e siècle pour situer l'action. Donc il y a une atmosphère un petit peu étrange et inquiétante qui va se dégager de ce livre et on ne sait pas trop si elle va sortir ou pas vivante de cette aventure puisque les morts s'enchaînent les uns après les autres. Donc l'avis de Tom sur ce livre, c'est qu'il a beaucoup aimé le fait qu'elle se rebelle contre sa famille, qu'il a beaucoup aimé aussi le mystère et l'intrigue qui l'ont aspiré. Et il y a aussi Esteban qui n'est pas présent, que je vais aussi représenter. On t'écoute toujours. Donc lui, il a beaucoup argumenté. Il a bien aimé l'ambiance sombre et mystérieuse qui est plus forte grâce au lieu, le manoir justement, qui dégage une impression un petit peu mystérieuse. Et la thématique des échecs qu'il adore, il trouve que c'est un jeu de stratégie sans pitié pour son adversaire, qu'il faut savoir comment gagner les pions, il faut improviser. Et sinon, sur la construction de l'intrigue, ça maintient le suspense pendant tout le livre et l'attention du lecteur avec des rebondissements et une grande tension, très grande tension qui est présente du début à la fin. Il y a aussi la dureté de l'enquête, comment on doit deviner qui mène la danse en fait, et le coupable a toujours un coup d'avance. Ça rend la lecture beaucoup plus captivante à son avis. Ce qu'il a un petit peu moins aimé, c'est la romance entre Judith et l'inspecteur, qu'il trouve un peu lourde à son goût et qui n'est pas forcément nécessaire à son avis et qui distrait un petit peu le lecteur de l'intrigue principale. Voilà pour Esteban.
mais je crois qu'il y avait un troisième avis sur ce même livre. Anaé, du coup. Oui, moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le suspense tout au long de l'histoire par rapport aux meurtres qui vont arriver à des moments où on s'y attend pas forcément. Le premier meurtre, ça va être avec Reginald Blackwood et on ne sait pas vraiment pourquoi ni comment. Et c'est vraiment l'intrigue au fur et à mesure. J'ai beaucoup aimé aussi le plot twist, donc le retournement de situation. Tout au long du livre, on en a toujours beaucoup. Et j'ai adoré les différents personnages et leurs personnalités qui sont quasiment tout le temps opposées, surtout Judith et tout le reste de sa famille. On a une partie de sa famille qui est gentille avec elle, qui va la soutenir, et puis une autre partie qui la déteste alors qu'elle a rien fait pour. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé, de découvrir les raisons au fur et à mesure du livre, de pourquoi. Ce que j'ai moins aimé dans ce livre, c'est peut-être un autre point de vue, des points de vue différents. Et les meurtres, ils n'étaient pas très développés, on n'avait pas beaucoup d'explications sur pourquoi ils étaient morts et qui voulait vraiment organiser ça. Et moi, je vais contredire mon camarade Esteban, mais j'ai trouvé que la tension amoureuse était agréable et que ça relâchait la pression dans le livre. Parce que c'est vrai que c'est un livre qui est assez lourd, on tourne autour de meurtres et tout ça, et j'ai aimé le fait qu'il y ait quand même une romance qui vienne apaiser les choses. Voilà, c'était ce que je pensais de ce livre. Merci beaucoup, Anaé. Donc, on a d'autres chroniques, peut-être sur le roman Les jumeaux Croche-Mort. C'est à qui? Anaé veut bien faire un petit résumé, rappeler un peu de quoi il s'agit. Les jumeaux Croche-Mort, ce sont un frère et une sœur qui sont Silence et Auriel. Ils vont se retrouver embarqués dans une voiture qu'ils ne connaissent pas pour retrouver leurs grands-parents. Ils ne connaissent pas l'existence de leurs grands-parents. Ils vont arriver dans une ville très très moyenâgeuse. Il n'y a pas de téléphone, pas de voiture, avec tout le temps du brouillard au quotidien. Ils vont découvrir leurs grands-parents qui sont très froids avec eux. Ils n'ont pas l'air contents d'avoir à accueillir leurs petits-enfants alors qu'ils ont demandé à ce qu'ils viennent. Et on va tourner aussi autour d'une ambiance très pesante avec des meurtres et essayer de découvrir pourquoi ils sont là. Voilà, c'était ça mon petit résumé. À qui le tour? Est-ce qu'Afonso, tu as des choses à nous dire sur les jumeaux Croche-Mort? Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'était un peu en mode terreur dans ce livre. Et aussi, j'aime un peu le personnage Silence. Je la trouve un peu drôle et un peu glauque. Il y a un petit côté famille Adams quand même dans ce livre, je pense, au niveau des personnages, non? Est-ce qu'il y avait d'autres choses à dire sur les jumeaux Croche-Mort? Enzo, peut-être. Je peux voler mes phrases. Enzo, Sarah. J'ai bien aimé l'ambiance qui était plutôt assez terrifiante et j'aime bien les livres qui sont comme ça aussi. Franchement, je trouve ça assez terrifiant. Personnellement, c'était mon préféré des livres. Parce que non seulement c'est gore et terrifiant, quoi. Enfin, voilà, quoi. Enzo, est-ce que tu en avais un autre? C'est quoi ton deuxième préféré dans la sélection? T'en as lu d'autres? Oui, mais je sais pas trop lesquels. Tu sais pas? Enfin, choisir. C'est pas facile de choisir. Afonso? Moi, j'avais lu un autre, mais je sais plus c'est lequel. Alors, vas-y, ça parlait de quoi? On va t'aider. Réel Animal, en fait, c'est l'histoire qui se passe dans Paris, dans le futur. Et en fait, tout le monde est un peu en colère pour une raison inconnue. Et en fait, Paris est sous l'eau et une des personnages principales, dont j'ai oublié le prénom, va rencontrer une baleine et en fait, elle va un peu se lier avec la baleine. Et grâce à son chant qu'elle va développer, grâce à son amitié avec la baleine, en fait, elle va pouvoir un peu calmer les esprits. Et en fait, ils vont découvrir que la raison pour laquelle tout le monde est en colère, c'est parce qu'il y a une entreprise qui a déversé ça dans le monde pour protéger un peu la planète, pour empêcher les humains de encore plus proliférer, parce qu'on est trop. Et du coup, ils sont 4, mais les 4 héros, ils vont un peu déjouer cette organisation et ils vont arriver à trouver un remède contre cette maladie. Merci. Eléa, et du coup, je crois que c'est toi qui as lu aussi le roman Pyramide. Oui, c'est moi. Ouais, Alors, et tu avais une chronique à nous partager. Oui. Pyramide, c'est une histoire qui se passe dans le futur, dans un grand désert. C'est un avenir où l'eau, c'est une ressource qui est rare et qui est distribuée tous les 7 ans pour nommer un nouvel oasis. Tous les 7 ans, il y a 64 enfants qui sont choisis par les différents quartiers du lieu.
Et ils vont aller se battre à mort, s'affronter pour arriver au sommet de la pyramide et affronter aussi Oasis pour le tuer, le remplacer. Ainsi, ils peuvent gagner une grosse somme d'argent qui leur servira à sauver leur famille. En tout cas, le gagnant pourra sauver sa famille. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est on a le point de vue de 4 personnages, ce qui est très intéressant parce que je prends un exemple qui est un peu dans le même style, Hunger Games, qui est aussi un peu une bataille royale entre des enfants. C'est du point de vue de la première personne que de Katniss. Et du coup, tu sais directement que c'est elle qui va gagner malgré la tension parce que tu te dis, il reste des 100 pages, ils peuvent pas faire mourir le narrateur. Alors que là, à contrario, vu qu'on a plusieurs narrateurs, on peut pas choisir en premier qui va gagner parce que s'il y en a un qui meurt, il y aura toujours 3 autres pour narrer l'histoire. Chaque personnage, il a aussi une bonne raison de devenir Oasis. Donc, il y a une résistante qui s'appelle la Mouvance là-bas, qui veut devenir Oasis pour renverser un peu ce régime de la terreur à base de sacrifices d'enfants pour obtenir de l'eau. Et il y en a d'autres qui souhaitent obtenir le pouvoir, etc. Aussi, Pyramide, il a un beau retournement de situation, dont je ne divulguerai pas tout, mais on s'y attend pas vraiment, vu comment on nous raconte l'histoire. Quand on arrive au dernier chapitre, en fait, on s'y attend pas du tout. Par contre, ce que j'ai un peu moins aimé, alors ça c'est très subjectif, mais un de mes personnages préférés est mort, alors que j'étais persuadée qu'elle allait gagner et qu'il restait vraiment une 50aine de pages. Et aussi, je trouve que les personnages, ils ont des bonnes raisons, mais les raisons n'ont pas été assez exploitées. Par exemple, la résistance, on nous développe tout un langage secret, et je trouve ça dommage qu'on nous en parle pas plus. Et que vraiment ça reste très succinct, mais après c'est peut-être le choix de l'auteur de vouloir que l'histoire se déroule uniquement dans la pyramide. Donc moi je trouve ça un très bon livre de dystopie. Et j'avais aussi la critique d'Héloïse que je vais vous lire. Ce que j'ai aimé le plus dans le livre, c'est qu'à chaque chapitre, au lieu de voir les numéros des chapitres, on voit le numéro des enfants qui sont survivants. Donc ça permet aussi de voir qui est là encore. Elle a bien aimé, Héloïse aussi, de voir les noms des enfants dans les différentes salles qu'ils doivent traverser dans le livre. Par contre, ce qu'elle n'a pas du tout aimé, c'est les fois où on voyait le nom d'un personnage qui était mort. Donc j'imagine que ça annonce aussi la mort des personnages. Elle n'a pas aimé non plus que les chapitres soient courts. Des fois, ils font 1, 2, voire 3 pages. Donc elle trouvait ça un petit peu court. Mais à côté de ça, elle trouvait que le livre était un peu gros aussi. Donc à un moment donné, il y a des choix. Il y a souvent des petits pavés. Il y a souvent oui, voilà, ce que j'allais dire, des petits pavés dans le préado. Après, il y avait des livres. Il y avait des livres qui étaient plus longs, des livres qui étaient plus courts. Est-ce que vous avez envie de nous parler, même en 2 mots, d'autres livres que vous avez lus de la sélection? Vas-y, Anaï. Moi, j'ai lu le livre La Cabane. J'ai beaucoup aimé ce livre. Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon, un adolescent, qui, du jour au lendemain, est incapable de sortir de chez lui. Et au début, ses parents pensent qu'il fait juste ça pour pas aller en cours, pour pouvoir jouer aux jeux vidéo, mais il se rend compte qu'il est vraiment incapable. Il peut pas ouvrir la fenêtre, il peut pas ouvrir la porte d'entrée pour laisser sortir son chat. Il est complètement incapable de sortir de chez lui. Et tout au long du livre, c'est les progrès qu'il va faire. Il a une psychologue à distance par téléphone qui va l'aider à essayer d'affronter sa peur du dehors. Et tout au long du livre, il va essayer de progresser pour réussir d'abord à ouvrir une fenêtre, puis la porte d'entrée, puis aller dans son jardin. Et il va réussir au fur et à mesure à passer les étapes. Et j'ai beaucoup aimé ce livre parce que la raison pour laquelle, je ne dirais pas laquelle, mais la raison, c'est vrai qu'on en parle peu, mais qu'aujourd'hui, c'est important d'en parler. Voilà, je vous laisse découvrir le livre pour comprendre de quoi je parle. Pour le coup, ça devait être le plus petit livre pour ceux qui préfèrent les livres fins. Battlestar Botanica, est-ce qu'il y en a qui l'ont lu autour de la table? Florie? Moi, je l'ai lu et je pense que c'était parmi les premiers parce que j'avais beaucoup aimé le précédent Félicratie, du même auteur, Hélène Lenoir. Renoir. Renoir. Il me semble que c'était Lenoir. C'est Lenoir. Et donc là, on retrouve les personnages, mais quelques années après, en fait, on n'est plus on n'est plus dans le même univers. Et c'est une quête, donc c'est un livre de science-fiction. Ils sont dans un vaisseau et ils ont une quête, ils doivent retrouver une personne pour retrouver une fleur dont ils ont besoin absolument dans leur galaxie. Et on suit les différents personnages, si je me rappelle bien, les chapitres aussi, comment sont des points de vue des différents personnages.
Et j'ai été un petit peu déçue, parce que autant il y avait beaucoup d'humour dans le précédent, que j'ai pas vraiment retrouvé, ou alors il y avait moins d'effets de surprise peut-être dans Battlestar. Voilà, je suis restée un petit peu sur ma faim, et j'avoue que j'ai eu un peu de mal à le finir aussi. Moi, pour le coup, c'est Liberté, Égalité et Toilettes sèches qui m'a un peu déçue. Bon, puisqu'on est sur les livres qui nous ont déçus, voilà, ça arrive, hein, sur une sélection de 10, on peut pas tous les aimer pareil. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu ici. Toujours Florie. Moi, j'avais trouvé que c'était assez cliché comme histoire. Après, on est sur donc c'est une famille qui tombe en panne de voiture et qui se retrouve dans un camp d'écologistes extrêmes qui vivent un peu en autarcie, un peu en pleine forêt. Et oui, voilà, j'avais trouvé que les personnages étaient assez clichés. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi. Après, c'était drôle. Pour le coup, c'était assez humoristique. D'après le résumé, je m'attendais pareil, un peu plus d'humour, ça se lisait bien, mais sans plus, ça laissait pas une grande trace. Voilà, c'était pas un coup de cœur. Et donc, on n'a pas parlé du Souffle du Puma. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu. Oui, vas-y, Eléa. Alors, Le Souffle du Puma, c'est un roman en double point de vue. Un point de vue qui se passe dans le passé, qui est le point de vue d'une des Vierges du Soleil, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui, avec 2 autres personnes, vont se faire sacrifier à un dieu, pour je ne sais plus quelle raison, ça fait longtemps que je l'ai lu. Et un autre point de vue d'une scientifique qui va aller examiner une momie. Donc au départ, on va penser que c'est la momie de la jeune fille dont suit l'autre point de vue, mais en fait... je vais pas dire la fin, mais en fait, ça détaille tout leur chemin et tout qu'ils ont traversé pour arriver au lieu du sacrifice. Et bien que je l'ai trouvé intéressant, je pense que je le relirai pas parce que c'était pas vrai. Enfin, il était très intéressant, mais c'est pas ce que je recherche dans un livre. Je le trouvais un peu trop terre à terre. Ok, merci. C'était le roman historique de la sélection. Je crois qu'il y en avait pas d'autres. Effectivement. Je ne l'ai pas lu non plus, celui-là. Je ne les avais pas tous lus. On s'est partagé avec ma collègue Déborah. Les Manifrix, est-ce que... Je l'ai lu. Je sais pas si quelqu'un d'autre l'a lu. Alors, les Manifrix, c'est l'histoire de 3 personnes qui, au départ, n'ont absolument aucun lien. Donc, c'est l'histoire de Cheyenne, qui peut traverser les murs, Liam, qui peut voler, et Squadro, que je n'arriverai jamais à prononcer, qui est un homme-poisson. Et en fait, Cheyenne, c'est une voleuse qui vit dans un appartement avec plein d'enfants des rues. Et en fait, elle va finir par rencontrer Liam, puis plus tard Squadro. Et ils vont finir par... ils se rencontrent et ils deviennent amis. Et après, ils font plein d'autres choses, mais je ne vais pas trop révéler le roman pour ceux qui veulent le lire. Il y a une histoire de vengeance aussi. Oui, il y a une histoire de vengeance pour Squadro, parce que la mafia a tué sa mère, je crois que c'est ça. Oui, mais après, c'est comment... Il y a une histoire de vengeance, surtout avec les 2 autres personnages. Je l'ai lu au début d'année, j'en sais plus trop. Je l'ai lu en novembre. Oui, on oublie au bout d'un moment un petit peu les détails, c'est normal. Mais beaucoup d'humour pour le coup. Oui, beaucoup d'humour. Moi, c'était mon coup de cœur pour celui-ci, avec des personnages un peu loufoques, qui sortent de l'ordinaire, et puis de l'humour, même si leur situation n'est pas forcément très, très reluisante pour chacun, et qui sont un petit peu du côté délinquant de l'histoire. Bon, c'est l'humour qui est dedans, les dialogues, et puis les personnages, enfin leur caractère, pour le coup, m'ont bien plu. Ok, Fleury. Et il y en a un dont on n'a pas parlé encore, Regardez l'orage dans les yeux. Et personne ne l'a lu autour de la table, sauf Florie, évidemment, en bonne documentaliste. Il me manquait Pyramide. Oui, donc le Regardez l'orage dans les yeux, c'est mon 2e coup de cœur aussi. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille dont la mère travaille sur des populations, alors je ne sais plus si elle est ethnologue ou un métier un petit peu dans ce genre-là, et donc elle est amenée à partir pour un long séjour dans une tribu perdue au fin fond de la jungle, et elle laisse donc, elle annonce à sa fille que sa fille doit aller vivre avec son père, ils sont séparés, les 2 parents, et c'est un peu la catastrophe pour la fille qui a
pas digérer la séparation de ses parents et qui se retrouve devoir aller vivre avec son père, mais aussi sa belle-mère qu'elle déteste d'emblée, qu'elle connaît pas mais qu'elle déteste, et surtout sa petite sœur qu'elle a complètement occultée pour elle. Elle découvre en fait qu'elle a une petite sœur le jour où sa mère lui annonce qu'elle doit aller vivre là-bas. Elle a tellement fait un déni que voilà, la petite sœur est passée à la trappe. Et petit à petit, on va voir ce personnage-là évoluer, sa grande colère commence à s'apaiser avec des rencontres qu'elle va faire de jeunes de son nouveau lycée, sa petite sœur aussi. Donc, on voit le personnage évoluer tout au long du livre. Et beaucoup d'émotions, des personnages très attachants. Voilà, moi, c'est mon deuxième coup de cœur. J'avais beaucoup aimé ce roman aussi, effectivement. Merci pour tous vos avis. Et donc, du coup, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est donc Pyramide, le roman de Gaëtan Marant, publié chez Syros, qui est lauréat du prix Ado cette année. Je crois que vous avez été à la rencontre, justement, à la remise du prix tous, il me semble, tous les 6, avec Florie. Et ben on va pouvoir en parler un petit peu. Est-ce que vous pouvez me redire qui étaient les auteurs présents à cette journée ? Est-ce que vous vous souvenez ? Question piège. Ou les livres représentés. Alors, les 2 livres représentés au lieu de 3 étaient Liberté, Égalité et Toilettes sèches. Donc de Anne Langlois, qui était donc là. Et les Magnifiques de Gaspard Flamand. Gaëtan, pardon. Ah, j'ai Gaspard. Gaspard. Autant pour moi. Gaëtan, c'est Pyramide. Est-ce que c'était la première fois pour vous que vous rencontriez des auteurs à Afonso, peut-être ? Moi, oui. Toi, oui. Enzo ? Pareil. Pareil. Et les autres ? Alors moi, c'était pas du tout la première fois. J'ai fait beaucoup de rencontres avec des auteurs quand j'étais petite et c'était la 2e année où j'allais à la remise du prix Ado. Alors, Anna et moi, on était dans la même école primaire, donc on a fait les mêmes rencontres auteurs et aussi, on allait toutes les 2 aux 2 éditions de prix Ado, donc celle de cette année et celle de l'année d'avant. Donc c'était pas la première fois qu'on rencontrait des auteurs. Des expertes. Des expertes. Vous étiez à quelle école primaire ? On était au Calune. Ouais, donc avec Littéral Ouest, vous avez rencontré pas mal d'auteurs. Ok. Sarah ? Moi, j'y étais au prix Ado l'année dernière, mais après, j'ai pas rencontré d'autres auteurs. Autrement, ok. Donc le prix Ado est aussi une bonne façon de rencontrer des auteurs et puis du coup de pouvoir discuter. Est-ce qu'il y en a est-ce que vous avez été les voir de près ou vous avez juste écouté les interviews ? Vas-y Florie, tu voulais dire ? Je crois qu'il y avait une revendication de certaines. Revendication. Oui, on est en colère. Attention, les panneaux sont sortis. Nous allons porter plainte contre le prix Ado pour publicité mensongère. Notre grosse déception du prix Ado, c'est que toute l'année, on nous a promis que Cassandra O'Donnell, l'autrice des Jumeaux Croche-Mort, serait là. Avec Eléa, on est des grandes fans de cette autrice. On a lu tous ses livres. Et c'est vrai qu'on s'y attendait. On avait pris tous nos livres. On voulait tous les faire dédicacer. Mais elle n'était pas là et on ne connaît pas la raison de son absence. Donc c'est une grosse déception pour nous. Alors, Anna et moi, cumulés, on avait 16 livres de Cassandra O'Donnell. Que vous aviez emmené ? Oui, d'accord. Se trimballer sur le dos toute la journée. Okay. Et il y en avait même 4 que j'avais récupérés d'une autre amie qui voulait aussi les faire dédicacer. On est arrivé, on est allé au prix Ado, il y a un petit stand avec une librairie. On est allé jeter des livres là-bas parce qu'on est des pigeonnes. Et on allait demander s'il y avait Cassandra O'Donnell et ils nous ont répondu non. Donc très sèchement d'ailleurs. Non, elle n'est pas là. Et donc, on avait cumulé 16 livres qui rentraient après dans nos sacs. Et on a dû les garder toute la journée. Et ceci pour rien. C'est vrai qu'elle avait été annoncée et j'ai vu tardivement moi aussi qu'elle était finalement pas là puisqu'il n'y en avait plus que 2 sur les 3 qui étaient annoncés. Et j'ai encore transmis l'information trop tardivement pour que les demoiselles évitent les kilos de livres. Et vous l'aviez pas rencontré au CDI ? Tu l'avais eu On l'avait eu avec Littéral Ouest il y a 2 ans. Donc je sais pas si... Il y a des expressions avec des grandes bouches ouvertes. Pour un autre livre tout petit. Mais c'était le club lecture des 6e sans doute. CM de 6e. Vous êtes en 3e ? Oui, on est en 3e. On est tous en 3e parce que les 4e, ils devaient faire coordination, ils n'ont pas pu venir. Ça marche. Vous allez où les filles au lycée l'année prochaine ?
Est-ce que vous savez? Alors, moi, c'est un grand mystère parce que ça dépend de beaucoup de choses. Alors, si ma dérogation est acceptée, je vais à Jean Brito. Si elle l'est pas, mais que je ne suis plus sur liste d'attente, je vais à Saint-Jean, à Bru. Et si aucune de ces deux établissements m'accepteront, j'irai à Anita Conti. Mais je prévois de partir le plus tôt possible parce qu'il n'y a aucune des options que je veux faire à Anita Conti. Et moi, j'ai pas eu le choix. Je pars à Anita Conti. Voilà, Cassandra O'Donnell a donc la liste des lycées où elle doit se proposer en rencontre pour compenser cette absence. Et on l'attend toutes les deux avec impatience. Ça, on a vu. On a votre moment le moins favori de la journée. Du coup, est-ce qu'il y a un moment que vous avez préféré dans cette journée? Moi, j'ai beaucoup aimé la rencontre avec l'auteur des Manifrix, dont je ne retiens pas le nom. Gaspard Flamand, je crois. Gaspard Flamand, merci. J'ai beaucoup aimé la rencontre qu'il y a eu avec lui parce que c'est un homme qui a beaucoup d'humour et que c'est vrai que pendant la grosse partie où il fallait lui poser des questions et tout ça, il a toujours répondu de façon très positive, même si il y a certains moments dans son livre qui sont pas très positifs, il a toujours fait des retours très positifs et dans l'humour. Et moi qui n'ai pas lu son livre, honte à moi, ça m'a vraiment donné envie de le lire. Et j'ai acheté d'autres livres de cet auteur-là pour pouvoir les lire. Anaï, tu confonds les trucs. C'est moi qui ai acheté Justice Sauvage. Toi, t'as acheté les Manifrix. Mais parce que Et vous allez vous le prêter, c'est voilà, ça. vous allez échanger et vous allez les lire au final. Sarah, peut-être ton moment préféré? Le goûter. Ah. On avait Très bien important. compris. Sarah, arrête On avait eu un de penser avec aperçu ton avant l'émission. Enzo, Afonso? Moi, j'ai aimé tout, en fait. Tout. Bah, c'est bien. Enzo, peut-être un moment. Le début, ça allait. Et la fin aussi. Et il y avait quoi au J'adorais début et à la fin? aussi. Le début, c'était les auteurs et tout, ils nous présentaient. La fin, ouais, le goûter. Ok. Le nerf de la guerre. Merci à vous 5. On va peut-être pouvoir passer un petit extrait du coup d'un travail qui a été réalisé autour du prix ado, la version courte. Merci. Hé les gamins, vous venez jouer avec moi? S'écria soudain le pantin avant de courir vers eux et de bondir sur Silence. Cette dernière poussa un hurlement et se mit à tournoyer à travers la pièce en se débattant. Auriel, Auriel, il m'étrangle! Auriel tenta de tirer le pantin en arrière, de le faire lâcher prise, mais il avait beau y mettre toute sa force, la marionnette restait désespérément accrochée. Oh, Auriel! Lança Silence d'une voix rauque, tandis que les doigts du pantin écrasaient sa trachée. Tu vas lâcher ma sœur, toi? Hurla soudain Auriel paniqué en martelant le dos du pantin de coups de poing. Ce dernier ôta l'une de ses mains du coup de Silence, frappa Auriel et l'envoya valser 2 mètres plus loin sur le sol. À qui on doit cet extrait, Florie On va se présenter. Donc, c'est moi, Anaï et Eléa. Ok. Et donc, comment vous avez travaillé? Donc là, ça fait partie du défi Ambiance ton livre proposé par le prix ado. Et comment vous avez travaillé là-dessus? Alors, Anaï a fait toute la partie voix off pour une raison simple. Je ne sais pas lire à voix haute sans bégayer. Parce que je suis atteinte de troubles 10 qui m'empêchent de lire bien à voix haute. Et ensuite, avec Anaï, on a choisi les bruitages et la musique. Et ensuite, elle m'a regardé me débattre avec le logiciel de montage pour comprendre comment il fonctionnait. Je tiens à préciser que c'est faux. J'ai aussi donné mon grain de sel pour faire le montage. Et j'ai surtout aidé au niveau de tous les sons, l'arrière, tout ce qui est arrière-fond et tout ça. Je ne sais plus comment on appelle ça. Arrière-plan. Sonore. J'ai aussi beaucoup participé à ça. C'est vrai que Eléa fait la plupart du montage, mais j'ai participé aussi. Parce que je comprenais rien. Donc, on peut peut-être resituer un petit peu ce défi-là. Ouais. Il s'agissait de choisir un extrait d'un des livres de la sélection de 2 minutes maximum, ou environ, et de faire la lecture, de s'enregistrer en lisant le texte, et puis ensuite de récupérer soit créer une musique avec une IA. Il y avait un tutoriel qui était proposé pour faire ça, donc c'est ce qu'ont choisi les demoiselles. Ou alors, comment jouer de la musique, une composition des élèves. Donc, en tout cas, en faisant attention de respecter le droit et d'ajouter des sons qui conviennent à la lecture, comme dans des banques de sons aussi libres de droit. Voilà. Donc, après, elles ont composé leur petite animation. Il y avait un deuxième projet, du coup, qui était de qui Alors, sur le même livre, parce que c'était les jumeaux Croche-Mort tous les deux. Ouais. Un trio de choc. Qui est le trio de choc? Allez.
Sarah, Enzo, Afonso, le trio de choc. Quelques mots sur le projet. Est-ce que c'était facile ? En soi, sur le moment où on a parlé dans les micros pour enregistrer nos voix en lisant un paragraphe, on bégayait souvent, on a dû recommencer. Souvent, très souvent. Un vrai travail d'acteur, quoi. Il y a eu plusieurs essais. Oui. Les acteurs sont habitués à recommencer, donc c'est pareil. Il a fallu se mettre d'accord aussi sur le passage. C'est vrai aussi. Quand il fallait mettre les moments sonores, on était en train de réfléchir, mais c'était assez compliqué en soi. Donc autant les deux demoiselles avaient choisi un épisode un petit peu qui faisait peur, un peu de tension. Et vous aviez choisi l'épisode où ils découvrent en fait comment les deux jumeaux découvrent leur nouvel environnement. Ils arrivent dans la ville, ils arrivent en vue du manoir. On peut passer quelques secondes du début. La voiture remonta ensuite un chemin en pente pendant un temps qui parut interminable. Le jumeau puis s'arrêta enfin. Vous voilà arrivé chez vous, dit Franck Bernet. Les yeux d'Auriel s'agrandirent soudain, démesurément, et fixèrent le bâtiment qui se trouvait devant lui, comme s'ils étaient hypnotisés. De hautes fenêtres aux vitres sombres, d'épais murs de pierre couleur sépia. Non, il ne s'était pas trompé. C'était bien l'endroit qu'il avait vu dans ses rêves. Viens, on va jeter un coup d'œil, fit Silence, en ouvrant sa portière pour se précipiter dehors. Magnifique, c'était magnifique. Le manoir surplombait Whispertown et avait une vue imprenable sur tout ce qui s'y passait. Les rues, les gens qui y marchaient, les bâtiments, les aménagements, un peu vieillots. Auriel, viens voir d'ici. On dirait que la ville ressemble à une étoile, s'écria-t-elle en ouvrant la portière de son frère. Mais au lieu Bien, bravo, c'est un joli travail autour de ce livre que vous avez pu tous faire, c'est chouette. Félicitations parce qu'il y a certains parmi vous qui n'ont pas un rapport à l'écrit ou à l'oral facile, et donc ils ont fait, refait, recommencé, et ça, c'est un travail quand même présentable qui est un travail abouti, donc bravo. C'était un défi et c'est réussi. Voilà. Ils n'ont pas gagné, mais c'était bien. Merci Anaë et Léa, Afonso, Enzo et Sarah d'être venus au micro de Radio Laser aujourd'hui. Merci Florie de les avoir accompagnés aujourd'hui et puis toute l'année autour du Préado. C'était un plaisir. J'espère que l'expérience au micro vous a plu et que vous aurez envie de recommencer peut-être un jour. Concernant le Priado, il y aura de la nouveauté cette année puisque les organisateurs nous préparent une nouvelle formule. Je vous ai pas demandé s'ils en avaient parlé le jour de la sortie. Bon, allez. Un petit peu, mais il y a beaucoup de zones d'ombre encore. Ok, bon c'est quelques petits détails, mais pas tout. On en saura plus en septembre et ce sera aussi le moment de découvrir la nouvelle sélection de romans. Pour Nous liserons jeunesse, il est temps de partir en vacances. Ma pile à lire de l'été est déjà bien remplie, donc je vous retrouve à la rentrée avec de nouveaux conseils de lecture. Bel été!